Bonsoir Rémi. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Bonsoir Rémi. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Bonsoir Rémi. Passons maintenant aux années 90. Oui. Quel cas t'a le plus intéressé en ufologie iconaise pour les années 90? C'est pas un cas, c'est plusieurs cas. Ah, bah vas-y. C'est le fameux 5 novembre 90. Alors Neuville-Sautour, le cas, c'est simplement un témoin qui était dehors, qui a vu passer un grand rectangle. Un grand rectangle qui, selon lui, faisait 1600 mètres de long, pour 800 mètres de large, et qui a été bordé sur tout son pourtour de petites croix rouges, avec à l'intérieur des boules de différentes couleurs, dont une grosse aux 2/3 du rectangle, de couleur bleue, qui diffusait un cône de lumière sur le sol, de couleur bleue aussi, bleu clair. Voilà, donc il avançait avec derrière lui, il y avait deux grosses traînées comme des traînées d'avion, des traînées de condensation d'avion. Et puis donc il est passé au-dessus de l'église de Neuville-Sautour. Neuville-Sautour qui se trouve à côté de Saint-Florentin et qui allait donc là, cet objet allait en direction de Troyes. Voilà. Je vais t'interrompre, c'était à quelle heure? Vers les 19h et quelques, c'était l'heure où donc beaucoup de gens ont vu à cette heure-là des phénomènes se produire dans le ciel, dont certains ont dit qu'il s'agissait d'une rentrée. Par la suite, on dit qu'il s'agissait d'une rentrée atmosphérique, et d'autres ont dit que c'était des phénomènes ovnis. Et en conclusion, il y a eu des gens qui ont dit des années après qu'en fait, il y a peut-être eu deux phénomènes, soit déjà la rentrée atmosphérique liée à un phénomène ovni. Pour ce Neuville-Sautour, on peut préciser que le témoin était un radioamateur, qu'il avait une caméra qui était toujours prête à filmer, qui s'est précipité chez lui, qu'il a fait sortir sa femme a vu les traînées lumineuses, pas lumineuses, les traînées de condensation. C'est tout ce qu'elle a vu. La caméra, quand elle a voulu la prendre pour filmer, il était déjà trop tard et puis elle était déchargée. Il s'est dirigé sur sa station de radio-amateur pour voir s'il pouvait entendre quelque chose, des conversations, je ne sais pas trop quoi. Il n'a rien entendu du tout. Ah, tu m'étonnes. Gilles, veux-tu faire un commentaire sur ce cas? Un gros commentaire. Je veux dire que c'est un cas parmi les dizaines et les centaines de cas de la soirée du 5 novembre 90. Moi, bien sûr, j'ai mon côté sceptique pragmatique, je vais dire, moi je suis plutôt pour le tour entre atmosphérique. C'est un cas d'école en fait. C'est là que l'on voit, à des endroits différents certes, que les gens voient la même chose, qui rentre, qui passe vers le ciel, et qu'ils ne la décrivent pas du tout de la même façon. Pourquoi? Pour des différentes raisons. Il y a des gens qui l'observent en zone urbaine, d'autres en zone périurbaine ou en zone rurale. Selon où il se trouve, il le voit dans une direction ou une autre. Comme ça, d'ailleurs, ce qui permet, grâce à la parallaxe, de savoir quelle est la trajectoire. Il y en a qui le voient assez haut dans le ciel parce qu'ils sont proches, si vous voulez, du passage zénithal. D'autres le voient très bas sur l'horizon parce qu'ils sont très éloignés du phénomène. Donc il est beaucoup plus en amont, en aval de chez eux. Donc ils pensent qu'il est bas sur l'horizon. Ce qui fait qu'il y en a qui pensent qu'il est au ras des arbres, etc. Alors les formes, beaucoup de formes triangulaires, mais on parle aussi de villes volantes. Voilà. Parce qu'il y a plein de lumière. Alors là je pense que la science-fiction, ou la rencontre du troisième type, ou des choses comme ça, peuvent avoir influencé certaines personnes, où on voit la ville volante, l'énorme ovni-mer dans la rencontre du troisième type, qui est bourrée de lumière, quoi. C'est que ça. Voilà, moi
Et là, on a aussi un phénomène de témoin prépondérant pour une des observations, celle de Grèce à Mainvilliers, donc dans Seine-et-Marne, avec Jean-Gabriel Grellet. Tous les témoins qui y a avec lui disent la même chose que lui. Il y a quelqu'un qui a influencé les autres. Il y en a un qui a influencé les autres témoins. Et comme il y a eu un aspect médiatique, tout le monde avait voulu voir la même chose. Et tout le monde a voulu voir la même Ou chose. différemment, Voilà. aussi, pour se démarquer. Alors, on le voit dans le bouquin de Didier Gomez, L'heure des ovnis, c'est sur le 5 novembre 90. On parle du bouquin de Franck Marie, 400 ovnis sur la France, je ne sais plus comment il s'appelle, OVNI Contact. C'est ça. OVNI Contact, un énorme pavé comme ça. C'est le plus gros bouquin avec le comment. Il y a 5 gros bouquins, il y a 3 gros bouquins en France, 5 en Europe. C'est le Figuier et Ruchon, le collectif Pavilic et OVNI Contact de Franck Marie, plus les 2 VOB de la vague belge. C'est des gros pavés comme ça. Voilà, parfait, d'accord, il a recueilli 400 témoignages. Le 28 janvier 1991, dans son livre OVNI Contact, qui est exactement Mais le problème, comme le que... 5, il y a aussi le 31 mars 93, il y en a plein, hein, des nuits comme ça. Oui, mais c'est des rentrées atmosphériques. C'est ça qui est à la fois hallucinant et irritant, c'est que chaque rentrée atmosphérique importante, que ce soit des rentrées de débris ou des passages de météorites importants, ça devient des ovnis.